Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des parcours alpha qui va se passer à nouveau au temple protestant, mais qui se passe dans bien d'autres endroits. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Isabelle Ocho. Bonjour Isabelle. Bonjour Christine. Merci beaucoup de venir partager votre expérience de cours alpha, parce que je pense pas mal d'auditeurs peut-être connaissent déjà un peu ce que c'est les cours alpha, ou même très bien. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment ça se passe dans cet endroit qu'est le temple protestant. Vous, votre expérience, qu'est-ce que ça a changé peut-être dans votre vie de croyante, de quoi vous avez été témoin. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de se replonger dans cette quête de sens qui est vraiment le cours alpha. C'est vrai. Et j'ai envie de dire, Christine, on parle plus de parcours alpha que de cours alpha. Absolument. On chemine ensemble. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Parcours alpha, puisque c'est un cheminement et pas une parole qui est donnée ex cathedra par des gens qui savent à des gens qui ne savent pas. Ouais. Exact. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Très bien. Alors, on va commencer avec la question toute bête. Qu'est-ce que c'est le parcours alpha ? Imaginons qu'on a des auditeurs et qui sont les très bienvenus, qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Comment vous diriez Je dirais ça tout simplement. Le parcours alpha, c'est une série d'une dizaine de rencontres, des rencontres hebdomadaires sur un temps assez ramassé, environ 2 mois, 2 mois et demi. Et on se retrouve une fois par semaine pour des rencontres de 2 heures. C'est bien circonscrit dans le temps. Des rencontres on pourra peut-être les décliner, plus précisément. Mais voilà, c'est prévu pour être assez intense dans le temps, sur un espace suffisamment long, mais des rencontres bien cadrées, pour permettre à chacun, surtout si ça se passe le soir, de rentrer chez soi pas trop tard. C'est ça. Voilà. C'est souvent le soir quand même, j'imagine. Alors c'est vrai qu'à Nantes, à l'église protestante, on a, j'allais dire, fonctionné jusqu'à présent. C'était le jeudi soir, 20h, 22h. Dans d'autres endroits, ça peut se passer différemment. Mais à Nantes, c'est comme ça que nous avons fonctionné depuis plusieurs années déjà. Voilà. Et donc, nous faisons aussi cette émission parce qu'il va y avoir à nouveau un parcours alpha proposé. Donc, d'ici quelques temps. Le prochain parcours démarrera le 9 janvier. J'en ai eu confirmation ce matin par l'un des responsables. D'accord. Voilà, donc la première soirée, ce qu'on appelle d'ailleurs la soirée 0, démarrera le 9 janvier. Le 9 janvier, donc une soirée où on peut venir juste pour découvrir. Je dirais que c'est une soirée découverte, où chacun est vraiment bienvenu. C'est même le propre du parcours, c'est chacun vient, un peu comme dans la publicité de McDo, comme il est. Et chacun est accueilli comme il est. Mais enfin, je pense que c'est bien mieux qu'à McDo. C'est ce que j'allais dire. L'accueil est aussi ouvert, mais finalement, le résultat est quand même différent. C'est ça. Tant mieux. Donc voilà, cette première soirée, on peut y venir et puis on peut après vraiment choisir de faire ce parcours ou pas. Oui, cette soirée découverte permet à chacun de se dire finalement, est-ce que je vais m'y retrouver ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je tente l'expérience d'une dizaine de rencontres ou se dire aujourd'hui non, ça ne me rejoint pas, je ne me sens pas, je découvre mais je ne donne pas suite. Mais la plupart du temps, les personnes qui sont venues à cette fameuse soirée découverte que nous appelons la soirée 0 font le pas de revenir. Et c'est vrai qu'il y a une sorte, je dirais, d'engagement moral à être fidèle aux 10 séances, mais bien entendu, s'il y a un empêchement, une soirée ou une autre, la personne... Et nous n'irons jamais, les responsables du parcours, les animateurs, n'iront jamais chercher quelqu'un qui ne vient plus, parce que le maître mot, c'est aussi la liberté à laisser à chacun de faire ce parcours. Alors, comment ça se passe, cette première soirée ou toutes les soirées ? Est-ce qu'il y a des rites ? Alors, la soirée 0, c'est vraiment une soirée d'accueil
plutôt informels où on explique un peu ce que c'est qu'un parcours alpha. Et je vais plutôt m'appesantir sur les 10 rencontres qui suivent, qui ont donc une durée précise de 2 heures. Parfois, ça déborde un peu, mais on veille justement à ce que chacun puisse rentrer dans son foyer à une heure correcte. Donc, ça démarre par un repas convivial. Voilà. Et Dieu sait que... Les gens sont accueillis par un repas. Oui, et c'est... moi, j'en ai un excellent souvenir parce que c'est d'abord ça, c'est la convivialité, l'accueil autour d'un repas, d'un bon repas préparé avec amour par une équipe que nous appelons une équipe de serviteurs. Ce repas qui dure une petite heure, 3/4 d'heure environ. Et puis après, un temps d'exposé, on appelle ça aussi le topo, un exposé d'une petite demi-heure. Et enfin, un temps d'échange par petits groupes d'environ 30, 40 minutes, par petits groupes, en fonction du nombre de participants. Ça peut être des petites équipes de 5-6, ça peut aller jusqu'à une dizaine, mais pas plus, parce que pas plus de 10 par groupe. Oui, voilà. Pour que chacun ait la place de pouvoir s'exprimer. C'est ça. Oui, c'est sûr. Donc merci, ça c'est un petit peu la trame des différentes soirées. Par rapport donc au thème, vous allez nous les décrire plus précisément, mais on peut dire, pour présenter l'ensemble, c'est vraiment... permettre aux gens de pouvoir se pencher sur des questions qui touchent au sens de leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans le petit flyer, souvent, que nous préparons ou dans les informations que nous donnons en amont du parcours, c'est ouvert à toutes les personnes qui ont une soif, une quête de sens, peut-être une recherche spirituelle, mais surtout... trouver un sens à leur vie. Voilà, et on sait que combien c'est important, peut-être plus encore aujourd'hui. Et on en fait donc, j'allais dire, la promotion lors du culte, mais aussi auprès d'amis, auprès de voisins, parce que chacun qui connaît déjà le parcours alpha est invité à son tour pour accueillir de nouvelles personnes. Et c'est vraiment... et pour les organisateurs, c'est l'inattendu. On accueille ceux qui se présentent. On ne sait pas qui va venir. Exactement. Il n'y a pas de critères. Non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tous. Tamponné. Pas du tout. C'est ouvert à tous, croyants ou non croyants. Vraiment les personnes en quête de sens. Ou parfois aussi des chrétiens, mais qui ressentent vraiment, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu aussi, le besoin de redécouvrir... je dirais, les fondamentaux de la foi chrétienne. Et une foi chrétienne vivante, et le Christ au centre le Christ au centre de tout. Oui, ça c'est très important, je crois, ce que vous soulignez là. Parce que c'est vrai qu'on peut être croyant depuis longtemps, et puis finalement se dire, mais au fond, en quoi je crois vraiment, quels sont mes vrais points de repère. C'est ça. Est-ce que le Christ est vraiment central pour moi ou pas? Il n'est pas question d'une catéchèse dans un parcours alpha. C'est vraiment, là je vais citer quelques thèmes. Moi je sais que le premier thème qui avait été abordé, c'est qui est Jésus ? Oui. Bon. Et cette question était traitée sous l'angle d'une enquête, presque comme d'une enquête policière, je dirais. Et c'était fascinant. Et c'est vraiment un thème qui m'avait rejointe énormément. J'en garde un souvenir très, très vif. Et donc, qui est Jésus ? Et puis d'autres thèmes, pourquoi Jésus est-il mort ? Le sens de la prière, prier, pourquoi, comment ? Il y a tout. Vous avez fait ce parcours, vous étiez déjà... chrétienne engagée ? Oui, j'étais déjà chrétienne engagée, mais j'avais fait le pas de découvrir ce parcours parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Enfin, ça semble passionnant. J'ai vraiment envie de découvrir le contenu de ce parcours. Et j'ai eu la chance d'être d'abord accueillie par une équipe formidable, mais aussi de côtoyer des personnes extrêmement diverses. Voilà. Oui. Donc croyantes ou vraiment en chemin. Et c'est ça permet que chacun se questionne. Des gens que vous ne connaissiez pas dans l'Église ? Exactement. Donc des personnes qui faisaient partie de l'Église et d'autres vraiment des personnes de l'extérieur qui avaient vu l'affiche, la banderole sur l'Église et qui avaient osé franchir le seuil. Mais souvent des personnes amenées par des paroissiens, mais des paroissiens qui amènent une amie, un voisin, une voisine, un collègue, un collègue de travail. Et donc, ce qui fédère toutes ces personnes ensemble, c'est des questions sur
le sens de la vie ou les grandes valeurs. Oui, le sens de la vie, et finalement, on plonge assez vite aussi dans les grands thèmes de la foi chrétienne, hein, le pardon, donc la prière, et un temps fort que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, et qui est vraiment, je dirais, le point culminant du parcours Alpha, c'est le week-end, qui se résume à 36 heures passées ensemble, mais à mi-parcours ou aux 2/3 du parcours. Et le premier week-end Alpha auquel j'ai participé, c'était dans une abbaye, donc dans un lieu assez extraordinaire. Donc dans un parcours proposé, il y a à un moment un week-end. C'est ça. Où les gens viennent le samedi et le dimanche. Voilà. Et dorment ensemble. Exactement. C'est à peu près au moment de la 6e séance du parcours. Donc les liens d'amitié se sont noués. Les personnes se retrouvent semaine après semaine. Donc après, un temps d'adaptation, de découverte mutuelle. Les gens sont vraiment très heureux de se retrouver pour ce week-end où on partage vraiment des temps conviviaux tout simplement, parce que la convivialité, c'est aussi, je dirais, c'est le maître mot aussi d'Alpha, hein, au-delà de parler, d'aborder des grandes idées, c'est aussi très concrètement de partager le repas et on se retrouver à une belle table qui a été préparée, manger des bons plats. C'est ça. Et pouvoir discuter avec les gens qui sont autour de cette table. Voilà. Et donc ce week-end, c'est vraiment le moment fort. Je crois que le repas, c'est très important parce que ça permet aussi aux personnes de se sentir, quand on évoque les séances qui durent 2 mois, 2 mois et demi, de démarrer une soirée par un repas. Et moi, j'ai le souvenir, après une journée de travail, d'arriver, de me mettre les pieds sous la table. C'était extraordinaire. Et cet accueil toujours chaleureux, toujours bienveillant, parce que ça aussi, la bienveillance, c'est le maître mot d'un parcours Alpha. C'est très, très précieux. Oui, je comprends. Donc finalement, les gens qui sont autour des tables et qui se retrouvent toutes les semaines comme ça pendant 2 mois deviennent des amis et peut-être font des partages plus profonds que ceux qu'on a l'occasion de faire dans la vie professionnelle ou peut-être même dans la famille. Certainement. Parce que c'est des thèmes... Oui, parce que donc le repas permet de délier les langues, j'allais dire, d'apprendre à connaître son ou sa voisine. Les tables, en principe, la constitution des tables reste, sauf exception, mais reste la même, séance après séance, ce qui permet vraiment de se sentir parfaitement en confiance. C'est-à-dire que les gens se remettent avec les mêmes personnes à la table. C'est ça. Et là, vous avez vraiment, séance après séance, des liens, des liens fraternels, des liens qui se créent. Parce que non seulement il y a le repas ensemble, puis après l'exposé où là se reforme un grand groupe, et après l'exposé, les tables se reforment, mais autour d'un échange relatif à l'exposé qui vient d'être présenté. Donc les personnes qui ont dîné ensemble, mangé ensemble, réfléchissent et s'écoutent mutuellement. Donc, nous sommes en train de parler du parcours Alpha avec Isabelle Ocho. Voilà, il va y avoir donc un parcours Alpha qui va être proposé à partir du 9 janvier au Temple protestant, place Édouard Normand. Et Isabelle, vous avez participé déjà à plusieurs parcours. Oui, vous avez toute une expérience. C'est vrai. J'ai dû démarrer mon premier parcours il y a plus de 10 ans maintenant. C'était vraiment une découverte pour moi. Et en tout cas, le souvenir que j'en ai aujourd'hui, c'est vraiment un émerveillement que ce parcours. Donc, parce que c'était intéressant ? C'était plus qu'intéressant. Je pense qu'on découvre vraiment la fraternité. On vit des choses fortes. En tout cas, moi, je les ai vécues. Je les ai vues vivre par d'autres. Quand j'évoquais tout à l'heure, au-delà d'une catéchèse, il s'agit bien de faire la rencontre du Christ. Alors, ça peut paraître un peu des grands mots comme ça. Mais au fond, c'est bien ça. Et il y a des temps particuliers autour justement de ces questionnements que l'on a par petite table, ces temps de prière aussi qui sont proposés. Il y a des temps de prière. Oui, en particulier une soirée de prière où l'on est invité, parce que jamais rien n'est obligatoire dans un parcours Alpha, où on est invité à prier, en tout cas pour ce qui est des serviteurs, des animateurs, en binôme pour une personne qui le demande.
Donc, quand j'ai démarré le parcours alpha, moi, j'étais invitée et on a pu prier pour moi. Je n'avais jamais vécu ça. Donc, ça, c'était vraiment un temps fort. Et par ça, la c'est suite, pendant le week-end ? C'est après le week-end. C'est après le week-end. Ça démarre pendant le week-end et c'est proposé par la suite. On appelle la prière pour les frères. Et ce sont vraiment des temps très particuliers où il peut se passer vraiment presque des conversions, je dirais. Voilà. Et souvent, les personnes sont marquées par ce moment-là. Mais j'insiste toujours, ces temps sont toujours proposés et pas imposés, bien entendu. Et donc, vous parlez de serviteurs. Peut-être pour les auditeurs, c'est pas très clair. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne ? Vous avez raison, Christine. Quand on est invité, on vient pour la première fois au parcours alpha. On a envie de découvrir, on a vu la petite affichette, le petit flyer où quelqu'un nous en a parlé. Oui, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de découvrir. Donc là, on est invité et on se laisse porter pendant toutes ces 10 séances. On ne fait rien, c'est la règle d'or, c'est-à-dire qu'on se laisse vraiment servir. On est là pour vivre le moment. Et c'est gratuit ? Et c'est gratuit. Alors, on peut toujours donner une petite participation pour le repas qui est préparé par l'équipe. Mais le principe du parcours est celui de la gratuité. D'accord, donc on est gâté comme tout. On est gâté. On arrive, cocooné. On a un bon repas qui nous attend. Voilà. Ensuite, on a des gens qui nous donnent un exposé qui a été préparé, travaillé. C'est ça. Et ensuite, on est invité à partager avec d'autres en petits groupes. Alors, on a en général, lors de ce petit, après l'exposé, une petite série de questions, mais qui sert simplement de fil conducteur pour permettre dans les d'avancer. petits groupes ensuite. Voilà. Et là aussi, c'est vraiment est de mise la bienveillance, l'écoute et l'absence de jugement. C'est-à-dire qu'on peut tout dire. Il n'y a pas de paroles vraies, de paroles... les personnes qui animent avec beaucoup de discrétion, car il ne s'agit pas de reprendre la personne qui se serait trompée dans ce qu'elle énonce, évidemment. Donc, c'est la liberté de chacun. Et on est vraiment invités les uns les autres à respecter ce qui est dit. Voilà, ça c'est aussi très, très important. Ben oui, bien sûr. J'ai une question qui me vient, qui est peut-être un peu bizarre, mais... Est-ce que ça arrive, par exemple, qu'il y ait des musulmans ou des hindouistes ou... C'est arrivé. Nous avons eu à quelques reprises des personnes de confession musulmane qui venaient découvrir. Non, mais des personnes de confession musulmane, nous en avions quelques-unes. Et en particulier une jeune femme africaine, et voilà, qui trouvait dans ce parcours alpha et dans la foi chrétienne en particulier... vraiment une nouvelle ouverture, une autre façon très, très, très aimante de découvrir la foi. Je dirais ça comme ça. Je ne peux pas me mettre à sa place. Mais, voilà. Et alors, pardon Christine, vous me disiez dire un petit peu ce que c'est qu'un invité et de l'autre côté le serviteur. C'est vrai qu'on n'a pas fini. Donc, les invités sont pris en charge par les serviteurs, c'est-à-dire cette équipe de bénévoles rattachés à une paroisse, pour ce qui est de l'église protestante, et bien rattachée à l'église protestante. Donc, une équipe assez étoffée qui va préparer le repas, mettre la table, prévoir, décorer, ça c'est très important, choisir la personne qui fera l'intervention, qui fera le topo, l'exposé, préparer les questions, mais on a des supports qui sont très bien faits aussi par Alpha. Donc ça, c'est très précieux parce qu'on est bien guidé aussi. Parce qu'il y a un support sur un livre. Oui. Et après, on peut revoir aussi un peu les thèmes dans ce livre. C'est ça, exactement. Ça, c'est bien aussi. Oui, parce qu'on est très aidés. Enfin, les animateurs, les organisateurs sont quand même très aidés pour mettre ça sur pied. Oui. Voilà. Ça, c'est bien. Donc vous, Isabelle, vous êtes venue comme participante. Invitée. Voilà. Invitée. Et l'année suivante ? L'année suivante, donc à la fin d'un parcours auquel on assiste en tant qu'invité, on nous demande, serais-tu d'accord de revenir l'année prochaine, mais cette fois de l'autre côté du miroir, de l'autre côté en tant que serviteur, pour à ton tour être au service de personnes qui viennent découvrir à leur tour. Et je m'étais dit, oui, ça me va très bien. Et voilà, donc... l'idée, évidemment, c'est que ça puisse tourner aussi année après année. Moi, il se trouve que le parcours alpha me tient très à cœur. Voilà, donc j'y ai été engagée plusieurs années. Et nous avons eu beaucoup d'invités.
qui, l'année suivante ou la deuxième année, intègrent l'équipe de serviteurs. Voilà. C'est ça. Ouais. Et des personnes d'ailleurs qui elles-mêmes, par la suite, se sont engagées dans l'Église, au-delà d'un service Parcours Alpha, ont pris des responsabilités ou un service dans l'Église, ou sont allées jusqu'au baptême. Enfin voilà, on a... Ouais. Ça, c'est une bonne question aussi, je trouve, parce que... Et quoi à la fin du Parcours Alpha ? Alors, très bonne question, Christine, parce que justement, certains invités, même beaucoup d'invités, sont un peu pris de panique parce qu'après ces 10 semaines intenses où il y a eu vraiment ce lien d'amitié créé, où notre parcours étant le jeudi, je pense qu'il va le rester encore cette année, et les personnes attendaient avec impatience ce fameux jeudi pour se retrouver. Mais après 10 semaines, mais qu'est-ce qu'on va faire jeudi prochain ? Et voilà, donc on a des pistes qui sont proposées. Il se trouve que dans l'Église protestante, souvent, après un Parcours Alpha, vient assez vite l'organisation de groupes de maison. Des groupes de maison sur un thème donné, 3, 4, 5, oui plutôt 4-5 semaines. Donc là, c'est une belle façon de poursuivre les découvertes du Parcours Donc là, Alpha. c'est pas que avec les gens qui ont fait le Parcours Alpha. Non, tout à fait. Et on se retrouve en petits groupes aussi dans des maisons. Exactement. Une soirée par semaine. Oui, et de cette façon, alors que le Parcours Alpha, j'allais dire, il se vit un peu en sous-sol, dans nos locaux, voilà. Les personnes ne sont pas forcément invitées et ne viennent pas forcément au culte le dimanche, mais c'est vrai qu'à l'issue de ce parcours, si on leur propose d'intégrer des groupes de maisons qui, eux, sont vraiment... constitués par des paroissiens déjà en place, ils le font assez volontiers, me semble-t-il, et c'est une façon aussi de venir petit à petit à l'Église et à participer à la vie de l'Église. Ouais. Oui, c'est une façon très douce finalement d'aborder une communauté, la communauté paroissiale, sans aucune obligation. Voilà. Et en voyant que petit à petit, il y a des points d'intérêt communs. Oui, et je pense que ce qui est précieux pour les invités, au bout de ces 10 semaines, c'est de se dire, demain, si je veux aller au culte, je vais retrouver des visages que je connais, je ne serai pas seule, même si on est attentif à l'Église protestante, à l'accueil de nouvelles personnes, mais malgré tout, d'avoir déjà créé de solides amitiés, me semble-t-il, ça facilite l'intégration dans la communauté. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce que, avant de terminer, on a encore quelques minutes, mais on peut citer différents parcours qui existent, juste comme ça, par curiosité ? Oui, alors c'est vrai que Parce que là, on parle d'un parcours classique, oui. Alpha pour des adultes. C'est ça. Et c'est le seul que je connaisse, que j'ai expérimenté, mais il existe d'autres parcours comme Alpha Jeune. Donc avec Alpha des thèmes Campus, spécifiques pour les jeunes. C'est plus court en général, c'est plus ramassé dans le temps, c'est plutôt 6 séances plutôt que 10. Pour les jeunes, pour les étudiants, il existe également un parcours Alpha Prison. Ah oui. Voilà, parcours Alpha. Alors je me demande même s'il n'y a pas famille ou couple. Voilà. Ouais. Donc il y a au moins 4 familles de parcours autres qui existent, mais que nous n'avons pas encore expérimenté à Nantes, à l'Église protestante. Donc peut-être si on veut se renseigner plus, on peut aller sur le site. Ouais. Donc www.parcoursalpha en un seul mot.fr. C'est ça. Voilà, c'est ça. Où là, ils décrivent assez bien tout ce il y a de la documentation et on est vraiment, quand on décide de monter un parcours alpha dans sa propre paroisse, dans sa propre église, on est quand même bien guidé par ces différents outils. Mais j'ai envie de conclure, c'est peut-être un peu tôt pour conclure, mais en tous les cas, pour moi, le parcours alpha avec le recul est un bel outil d'évangélisation. Voilà. Et de faire connaître le Christ de manière vivante, concrète, et de vivre cette fraternité. Alors, faire connaître le Christ, je crois que ça, vous nous avez bien dit, pourquoi Jésus, qui est Jésus, pourquoi il est mort, mais aussi d'autres thèmes. Par exemple, j'ai sous les yeux un thème « Comment Dieu nous guide-t-il » Donc, toute cette notion du discernement intérieur, c'est quand même très important. Comment résister au mal ? Il y a vraiment des thèmes... Ça, c'est un thème très fort, difficile. Du quotidien. Et pourtant, ce thème, on l'aborde chaque année. Et chaque année, il y a de nouvelles questions. Et on sait combien ce point est crucial dans nos vies et dans le monde aujourd'hui. Il y a également une séquence sur la Bible. Lire la Bible, pourquoi et comment. Ah oui. Voilà. Donc,
Et c'est vraiment... on sort d'une catéchèse classique. Ouais. Oui. Ouais. On sort d'une catéchèse et en même temps, on met les gens, on leur propose d'être devant des thèmes vraiment centraux. Ouais. Quel est le sens de ma vie C'est ça. Pourquoi je vis, en fait. Ouais. C'est quand même une chance de pouvoir un petit peu se poser et partager ça avec d'autres. Exactement. Et je pense que ce qui guide les personnes qui viennent, qui font le choix de participer à un parcours alpha, c'est vrai, j'ai envie de me poser, on me propose de réfléchir au sens de ma vie, et ben je sens qu'aujourd'hui c'est le moment, et j'y vais. C'est ça. Voilà. Donc merci, là vous nous donnez un peu les critères. Donc si vous avez envie de vous poser, de prendre ce temps, de vous poser et de recaler un peu votre vie intérieurement, en disant, voilà, exactement. Sur quoi je m'appuie C'est un lieu un temps privilégié, hein, vraiment. En plus, ce sera juste après Noël. Oui. Pour aborder une nouvelle année, c'est vraiment je sais pas si c'est le moment idéal, mais en tout cas, c'est... Démarrer l'année 2025, cette chance de pouvoir partager. Et puis regarder, un des derniers thèmes, c'est comment tirer le meilleur parti du reste de ma vie. Oui. Voilà, là où j'en suis, avec ce qu'est le monde autour de moi et ce que je suis. Ouais, que je suis et ce que j'ai découvert. Voilà. Voilà, peut-être les nouvelles forces qui m'ont été données. Donc ça aussi, c'est un beau thème. Un beau thème. Ouais. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Merci Christine. Et donc, tout le monde qui a envie de se poser ces questions est invité à ce parcours alpha qui démarrera le jeudi 9 janvier. Voilà, et c'est à 20h. À 20h. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Da 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 da